Salut les amis footeux, j'espère que vous allez bien. J'ai cru comprendre que le format long, en tout cas 7, 8, 9 minutes, n'arrangeait pas certains, donc on va essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus court. Voilà, on va essayer, hein. Est-ce que vous pensez vraiment que les choses allaient changer en 2024? Eh ben non, je peux vous le dire, hein. Tout ce qui allait de travers en 2023 continue de dériver sur l'océan de la médiocrité en 2024. On va pas se mentir, hein. Toujours la même équipe qui est portée par l'arbitrage depuis 3 ans maintenant. Alors oui, j'admets, je suis impressionné par la force de cette équipe de l'Union, par cette capacité à remplacer les joueurs qui partent par des joueurs qui sont aussi forts, voire plus forts. Ok, mais quand même, 11 minutes d'arrêt de jeu pour permettre à l'Union de prendre 3 malheureux petits points, c'était un petit peu gros, non? Et 11 minutes, justement, c'est le temps qu'il leur faudra pour mettre 3 buts à Anderlecht au prochain match, hein. Vu la médiocrité des joueurs et de l'équipe, ils étaient à côté de leur pompe, hein, ce week-end. Hein. Schmeichel, qui est pourtant, il avait bien fini l'année 2023, hein, ben là, il a réussi l'exploit, et c'est un exploit, de faire tout un match sans plonger. Hein. Visiblement, il a bien profité des fêtes, comme moi et mes 10 kilos en plus. On peut pas lui en vouloir. Mais vous pouvez vérifier, il n'a pas plongé une seule fois, hein. Il se laisse tomber sur le flanc, pouf, ouais, ouais. Mais il plonge pas, hein, c'est pas pareil, hein. Enfin, on va mettre la performance sur le choc de température, hein. Vous savez, après 10 jours au soleil, revenir en Belgique, il fait froid, il y a de la neige, hein. Ça peut faire un choc pour certains, hein. Parce que oui, visiblement, voir de la neige en Belgique, c'est choquant, hein. D'ailleurs, les journaux l'ont titré, hein. Mais quelle est cette vague de froid qui arrive sur la Belgique? Je sais pas. L'hiver, peut-être, imbécile. Peut-être, hein. Enfin, soit, c'est pas le sujet. Quoique, en parlant d'imbéciles, ceux qui ont dû se faire prendre pour des imbéciles, bah, c'est tous les supporters présents à Sclessin là ce week-end, hein. Parce qu'ils nous ont encore réalisé un tifo, mais exceptionnel, pour au final avoir des joueurs sans caractère et sans envie, limite indigne d'un blason, surtout dans un club où on sait que la sueur sur le maillot compte plus que le talent qu'on a au pied, hein. Donc, ils ont vraiment dû se faire prendre pour des imbéciles. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo du tifo en entier dans la description, puisque les imbéciles d'autres qui gèrent des RZN Eleven n'ont rien trouvé de mieux que de mettre de la pub au moment du tifo, hein. C'est pas comme si c'était annoncé depuis des semaines que ça va être le tifo des 125 ans ce jour-là. Vous pouvez pas décaler une interview, une analyse. Non, non, on va mettre une pub, hein. Voilà. Et pour le niveau de jeu, bah, niveau de jeu, est-ce qu'il y a eu un jeu seulement, hein? Il a dû rester à Marbella, hein. Moi, je vois que ça. Alors, j'entends encore les supporters qui disaient: ouais, Marbella, l'Echo, c'est génial. On a fait 3-3 contre Dortmund. On a retrouvé Genepo qui élimine des hommes apparents. Ah ouais, mais les gars, c'est le principe des amicaux, quoi. Les amicaux, c'est que le défenseur, il va pas se mettre pour se faire mal. L'attaquant, bah, il va tenter des choses, bah, il va peut-être réussir un peu plus facilement parce qu'il y a zéro pression. Et puis voilà, ça reste un amical, hein. Au final, bah, vous avez vu, changement de coach, hein. Vous pouvez changer le berger, vous pouvez changer son bâton. Si c'est des chefs sur le terrain, ça restera des chefs sur le terrain, hein. Bon, pas de secret. Bon, soit. D'ailleurs, quand après 5 minutes, Courtrai avait déjà eu 3 occasions franches, on savait déjà comment ça allait finir, hein. Même là, je pense à ce pauvre Eric Guéretz, qui aurait sûrement préféré ne pas se relever de son ABC que de subir encore une purge pareille. Pauvre. Et ce qui ne trompe pas dans le mauvais jeu et dans l'attitude des joueurs, bah, c'est justement ce qui s'est passé en fin de match, c'est les sourires. Certains qui se marraient carrément avec les joueurs adverses. Alors je dis pas que vous pouvez pas faire ça, mais faites-le dans les vestiaires, faites-le quand on vous voit pas. Faites pas ça au milieu des terrains, au milieu de 20, 25 000 personnes qui se sont cassées le cul pendant des semaines pour faire un tifo magnifique, pour vous faire une ambiance, qui vous soutiennent depuis des semaines et qui vous voient là, sans envie. Non, ça se fait pas. Non, 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 non. Je suis désolé. Ça, D'ailleurs, heureusement que c'est plus les mêmes supporters qu'à l'époque de Roland Duchâtelet. Vous savez, vous vous souvenez, ceux qui ont défoncé la porte du bureau alors que les résultats étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Hein? Ouais, ouais, bah ça a été ceux-là. Il n'y a plus de pelouse aujourd'hui, hein, et c'était le minimum. Et sinon, bah, pour finir tout ça, oui, je vous ai dit, on va finir court. Pour finir tout ça, j'ai trouvé une stat effrayante de nullité. Merci Phil sur Twitter. Je vous la partage. Si vous additionnez les points de Charleroi et du Standard, eh ben vous êtes quand même toujours deuxième à 4 points de l'Union. Si ça, c'est pas nul, hein. Et d'ailleurs, il rajoute, et je suis complètement d'accord avec lui, si on fait un championnat juste avec des équipes wallonnes, bah, fin de saison, ils sont tous relégables.
Voilà, c'est là-dessus que je termine. Oui, je sais, oui, oui. Sinon, bah, vous pouvez aller voir, je sais pas de quel côté, abonnez-vous, machin. Il y a une vidéo, là, il y a l'interview de Michael Gossens que j'ai publié il y a quelques jours, qui marche bien. Donc, merci déjà à tous ceux qui l'ont vu. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir, à liker, partager, abonnez-vous, machin, blablabla. Ciao, les amis.